Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous te saluons, Mère très sainte, tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Frères et sœurs, nous faisons mémoire aujourd'hui de Notre-Dame du Mont Carmel. Ce Mont Carmel, vous le savez, est lié au cycle du prophète Élie, ce prophète brûlant de zèle pour le Seigneur et qui a déterminé Israël à dire oui à ce Dieu qui l'avait sauvé. Pour nous aussi, l'enjeu de notre existence chrétienne, c'est à la suite de Marie de dire oui à l'œuvre de Dieu et de le dire avec zèle et sans partage. Nous avons gravi cette montagne de Notre-Dame de la Garde, une autre colline, et avec elle, nous voulons dire oui au Seigneur. Nous prierons bien sûr pour tout l'ordre du Carmel qui garde encore la mémoire de cette geste d'Élie et de ce zèle. Nous prions bien sûr pour nos sœurs travailleuses, missionnaires de l'eau vive, qui se reconnaissent dans cette spiritualité. Nous nous reconnaissons en entrant dans cette Eucharistie pécheurs et nous nous abandonnons à sa miséricorde par le chant des psaumes. Purifie-moi de ma
Cantique de Jérémie 14. Aie pitié, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Aie pitié, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Que tombent de mes yeux mes larmes, sans arrêter ni le jour ni la nuit. Elle est blessée d'une grande blessure, la Vierge, la fille de mon peuple, bâtie d'une plaie profonde. Si je sors dans la campagne, voici les victimes du glaive. Si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. Même le prêtre, même le prophète, qui parcourt le pays ne comprend pas. As-tu donc rejeté Judas, et tu pris de dégoût pour Sion? Pourquoi nous frapper sans remède? Nous attendions la paix et l'hurlement, le temps du remède et voici l'épouvante. Seigneur, nous connaissons notre mal, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Ne nous méprise pas à cause de ton nom, n'humilie pas le trône de ta gloire. Rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Aie pitié, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Psaume 99. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Connaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne véritable qui est le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon. Mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s'obstine et celui-ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur les linteaux des maisons où l'on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui ne soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde », non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous le savez, notre foi est la rencontre de deux oui. Le oui de Dieu à chacun et à chacune d'entre nous. Le oui qu'il a donné avec tant d'éclat et de force, avec tant de puissance et d'amour à notre vie et à notre salut, confère la croix que vous avez devant les yeux. Et le oui que nous sommes appelés à donner à cette œuvre et qui là, vous le savez bien, est plus incertain. Car nous en sommes bien conscients, notre cœur est partagé. Très souvent, l'humanité n'est pas partagée en bon et en mauvais. En tout cas, la ligne de partage entre ces deux catégories passe à l'intérieur de notre propre cœur. Et tout l'enjeu de notre foi, et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui en célébrant Notre-Dame du Mont-Carmel, eh bien, c'est de passer entièrement du côté du oui donné à Dieu, puisque Dieu nous a donné un oui total, plein, inconditionnel, entier et éternel. Vous le savez, c'est au sacrifice du Mont-Carmel qu'Élie a déterminé le peuple d'Israël, et nous aussi, à dire oui au Seigneur, à dire oui à cette œuvre. Et nous venons d'entendre comment le Seigneur va sauver le peuple de l'esclavage d'Égypte par ce rite de la Pâque, dont la tradition, en tout cas une certaine tradition, nous dit qu'il signifie passage. Oui, notre vie est un passage vers le oui total, plein et entier que nous devons donner à notre Dieu. Notre vie est un sacrifice du Mont-Carmel dans lequel nous est posée une question, et je la pose avec le prophète Élie et la vigueur qui lui est caractéristique. Quand cesserez-vous de clocher des deux pieds ? Quand cesserez-vous d'aller d'un côté de votre vie du côté de Dieu et d'un autre côté vers d'autres choses pour être sûr ? Il nous faut, comme Marie, passer entièrement du côté de Dieu. Et vous savez que pour elle, cela n'a pas été forcément un parcours de santé. Elle a dû dire oui au bouleversement que l'arrivée du Verbe incarné a pu provoquer dans ses projets et dans son amour pour Joseph. Elle a dit oui à tout ce qui était la vie publique de Jésus et à cet arrachement qu'il lui a demandé. Elle a dit oui au sacrifice de la croix en acceptant d'offrir son fils. Elle a dit oui à la mission qui était la sienne lorsqu'il est ressuscité des morts et qu'il a envoyé ses disciples en mission. Elle a dit oui à tout, elle est entièrement passée du côté de ce oui. Et elle est devenue notre modèle et notre mère. Si nous prenons sa main et si nous nous mettons à son école, c'est au même chemin qu'elle va entraîner notre existence et notre vie. Alors frères et sœurs, laissons résonner au fond de nous cette miséricorde que le Seigneur désire et qui consiste à vouloir le salut de tous les êtres humains. Voulons-nous dire oui à cette œuvre
pour nous-mêmes et pour les autres. Et si nous décidons au fond de notre cœur de dire oui, eh bien, laissons le Seigneur nous attirer, nous purifier et nous faire passer entièrement de ce côté de ce oui. Il va tout à l'heure se donner à nous, il va nous dire oui en s'offrant à nous, et notre amen doit être un oui plein, total et entier. Demandons au Seigneur de nous purifier pour que nous puissions, comme Marie, lui dire un oui, le oui qu'il attend, le oui qui peut illuminer le monde et transformer l'humanité. Supplions le Christ qui nous a aimés jusqu'à la mort. Sauve-nous par ton amour. Sauve-nous par ton amour. Jésus que l'on a bafoué sans raison, prends pitié de ceux dont l'amour est haï. Sauve-nous par ton amour. Jésus que l'amour du royaume a perdu, prends pitié de ceux que l'on met en prison. Sauve-nous par ton amour. Jésus qui n'a pas trouvé de consolateur, prends pitié de ceux qui sont affligés. Sauve-nous par ton amour. Jésus que l'on abreuva de vinaigre, prends pitié de ceux qui souffrent pour la justice. Sauve-nous par ton amour. Jésus, humilié par les hommes, sauvé par Dieu, sois la joie et la fête des pauvres. Sauve-nous par ton amour. Seigneur, Père très saint, tu as voulu que ton propre Fils soit la rançon de notre salut. Accorde-nous de vivre avec lui si bien que notre communion à ses souffrances nous fasse ressentir les effets de sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous dans ta bonté une éternelle offrande à ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés, en particulier Pierre Rostrin, qui se confie aujourd'hui à notre prière et notre action de grâce. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te recommandons spécialement les défunts des familles Giordano, Sirabella, Tanepo. Nous te confions Huyenne et Christian, Carmen et Louis Franzeni, Olivier Village, tous les défunts de nos familles et de nos amis, ainsi que celles et ceux pour lesquels personne ne prie jamais. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit qui fait de nous des fils et des filles de Dieu, nous osons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
J'ai cherché le Seigneur dans la prière. Elle a pleuré pour moi comme une vigne au printemps. Surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. En communion à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à toutes et à tous.